Les astrophiles taureaux, bienvenue pour les messages de la semaine, donc du lundi 17 au dimanche 23 juin 2024. On commence par une petite carte des heures miroirs. Allez, une carte au hasard pour mes taureaux. Allez, celle-ci. 17h17, la force. Ton imagination grandit et tu comptes bien continuer ainsi. Je t'en félicite. Attention tout de même à ne pas délaisser les personnes qui t'entourent. N'oublie pas l'essentiel. On va aller voir ce que l'astrologie a à nous dire. N'oubliez pas avant tout que ces guidances sont générales, que ce soit en astrologie ou en écriture automatique. Si vous voulez une consultation privée avec moi, vous avez tout sous la vidéo, dans la description, mon site internet, mon numéro de téléphone, ainsi que ma boîte mail. Le mieux, évidemment, c'est un message par SMS ou tout simplement d'aller directement sur le site et de passer commande pour les consultations. Pour tout ce qui est rituel, je parle des gros rituels, rituel entité et rituel mauvais œil. Il est préférable de prendre une toute petite consultation à 14,99 € pour vérifier qu'il y a vraiment quelque chose qui ne tourne pas rond, qui ne va pas. Voilà mes astrophiles. Bah écoutez, vous savez tout. Alors pour mes taureaux cette semaine, bah vous le savez, Mars est chez vous, Uranus aussi. Alors, il y a quand même pas mal de planètes qui sont parties, qui vous ont quitté depuis un bon moment. Donc là, on commence un peu à prendre ses marques. Alors, les taureaux, je vais chercher votre Vénus. Alors, votre Vénus, ce lundi, elle est conjointe à Mercure. Alors là, c'est la communication, c'est la bienveillance. Là, on est dans l'intelligence sur les déplacements. Tout est réfléchi. On sort du Gémeaux pour aller vers le Cancer ce lundi. Alors, évidemment, ça va être positif parce que le Gémeaux est multitâche, on va dire. Alors cette semaine, elle va être productive pour vous, évidemment. Mes astrophiles taureaux. Alors, Vénus en Gémeaux, c'est la communication, c'est tout ce qui est agréable, c'est aussi la bienveillance, évidemment. C'est aussi Vénus, tout ce qui est esthétique. On cherche l'équilibre, on cherche à équilibrer les plateaux de la balance. On peut se retrouver à être confronté, voilà, parce que je parle trop vite, à être confronté à un souci avec une femme, peut-être en rapport avec la justice, ou avec une femme avec qui vous vous sentiriez peut-être victime d'injustice, d'accord? Parce que eh bien, le bon aspect, si vous voulez, de ma Vénus sur la fin d'une situation ou sur une ambition par rapport à quelque chose de nouveau, elle est bonne, cet aspect est bon. La nouvelle est bonne. Par contre, je peux avoir un blocage par rapport à une femme qui est en opposition avec Mars en taureau. Alors Mars est chez vous. Mars, c'est quand même la planète de feu, la planète des béliers, qui annonce quand même petit conflit, désaccord par rapport à ce que vous voulez. Regardez, j'ai une opposition par rapport à ce que vous voulez, mes taureaux. Même si j'ai une transformation qui est en train de se faire, j'ai l'impression qu'on bloque un peu là-dessus. On vous bloque ce changement. Alors, la Vénus, elle est quand même pas trop mal. Elle est bien aspectée pour quelque chose de nouveau, elle est bien aspectée pour une destinée, elle est bien aspectée sur vos rentrées d'argent. Il y a la communication. Le problème, c'est que en carré avec Neptune qui est en poisson, on m'annonce quand même conflit. Neptune, ça peut être tout ce qui est aussi, comment dire, tout ce qui est pas nocif, mais toutes les choses dont vous n'arrivez pas à vous détacher. Ça peut être aussi tout simplement l'alcool, la drogue. On peut aussi avoir des travers, si vous voulez. On peut aussi être bloqué dans une situation de manipulation, aussi peut-être de forme d'emprise. Là, Neptune n'est pas à l'aise. Heureusement qu'elle a son copain, là, Mercure, qui est là pour l'intelligence de communiquer et de dire et de comprendre les choses. Parce que ce Neptune qui pourrait être dans le mensonge, eh bien, pourrait m'amener à devoir sortir d'une accoutumance, par exemple, vous voyez, d'une addiction. Et
Et évidemment, on pourrait être amené à communiquer de choses qui ne vous plaisent pas. Alors il n'y a pas de danger, mais j'ai une communication qui est un peu sur le mensonge, j'ai les reproches, alors est-ce qu'on vous en fait ou est-ce que vous en faites? Ça encore c'est à voir. Après j'ai d'autres aspects évidemment positifs pour vous. Vous devez régler une histoire du passé, vous devez avancer par rapport à une nouvelle soudaine, vous avez envie de profiter et d'être mieux les taureaux, profiter des plaisirs de la vie. C'est peut-être pour ça qu'on me parle d'addiction. Attention alors peut-être c'est les fréquentations aussi, hein, parce que j'ai les autres hein, dans l'histoire. Alors peut-être qu'on vous met dans une situation qui vous convient peut-être pas ou qui vous convient plus. D'accord? Il y a quelque chose pour laquelle vous n'adhérez plus. Alors on a beaucoup de communication, on a beaucoup d'échanges, on a surtout augmentation des règlements d'histoires du passé. Alors des histoires multiples en Gémeaux, eh bien on pourrait être aidé justement d'une personne du signe du Gémeaux, mais on pourrait aussi être amené là à vraiment décider ce qu'on veut vraiment. Alors on va aller voir les taureaux, ce que le guide a à nous dire. Les informations du guide pour vous là. Allez, on y va, on y va. Beaucoup de communication, communication et déplacement par rapport à votre destinée. Ça peut être par rapport à la carrière, mais ça peut être par rapport au foyer, à l'amour, aux relations, aux associations business, aux contrats en tout genre. La destinée, ça touche un petit peu tout. On me dit éclaircir, il faut éclaircir une situation. Vous avez l'impression d'être dans les eaux troubles, il y a quelque chose qui ne vous convient pas, il y a quelque chose qui n'est pas clair, et les taureaux, vous, il vous faut du limpide. Alors là, par exemple, j'ai Uranus qui est bien aspecté avec Neptune en Poisson, mais à côté de ça, j'ai un Saturne en Poisson qui est en carré avec la Vénus. Le Poisson en négatif, c'est des choses qui sont stériles, qui n'avancent pas et en plus de ça, qui ne sont pas claires. Donc, il y a vraiment quelque chose qui vous inquiète peut-être. Hein, c'est peut-être ça aussi les carrés que je vois. Alors, il n'y a rien de grave évidemment. Mais on a quelque chose à régler. Il va y avoir un petit peu d'action cette semaine. Du travail, oui, on me dit la force. La force pour élucider une histoire, éventuellement clôturer quelque chose. Vous avez la force et quelque chose du passé qui traîne. Hein. On doit régler quelque chose du passé. Ça peut aussi, pour vous, être un signe de justice. Justice divine ou justice de l'homme. Peut-être que certains d'entre vous sont en procès, ont un rapport avec une procédure ou par rapport à quelque chose d'officiel, de document, de papier. Vous devez régler ça. Vous devez régler aussi un problème de communication par rapport à un endroit, un lieu de vie ou un lieu de travail. Ça peut être un lieu clos, votre bureau, ou un lieu à la maison, votre bureau par exemple, un télétravail à la maison, ou tout simplement un travail dans un lieu clos en extérieur. On doit régler quelque chose par rapport à ça. Il y a une situation qui ne convient plus, cette situation de stérilité, on va dire, n'est pas bénéfique pour vous, c'est parce que vous vouliez. On me dit, vous attendez peut-être des contrats. Nouveaux contrats, union, association en tout genre. Ça peut être dans le domaine de l'amour, comme dans le domaine du travail, comme dans le domaine de la vie de tous les jours. C'est-à-dire, on attend de signer un bail pour un nouvel endroit de vie ou nouvel endroit de travail. On attend de signer quelque chose, on me dit réussite de toute façon pour vous. Vous allez réussir à avancer comme vous le voulez, comme vous l'avez décidé. Attention quand même à l'histoire du passé qui pourrait revenir. On me parle de communication sur l'argent par rapport au lieu clos ou par rapport au foyer. Alors peut-être qu'on discute argent parce qu'il y a peut-être un souci par rapport à ça. On doit régler ce sujet. Voilà, on doit régler le sujet financier. On me dit vous avez la force au quotidien et vous avez envie, les taureaux, eh bien de vivre taureau, c'est-à-dire les plaisirs, sortir, les choses agréables. On est dans une période où évidemment
avec la Vénus, le Soleil et Mercure, les taureaux, où vous avez eh bien, envie de multiples loisirs, par exemple, et puis Jupiter en Gémeaux, comme vos trois signes, là, les trois copains là, qui marchent ensemble en Gémeaux, eh bien, c'est multiples activités, multiples sorties, multiples plaisirs, et j'ai l'impression que vous avez envie de ça, mais c'est pas ce que vous avez. C'est justement, là, c'est freiné. On me dit, Saturne bloque. Vous devez solutionner de toute façon. Il faut solutionner une histoire. On me dit mourir pour renaître, c'est peut-être la fin de quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. On doit trancher, on doit là donner son avis et ne pas continuer. On cherche un idéal de vie, peut-être un idéal de projet, mais on me dit là, il va falloir communiquer, peut-être vous déplacer pour aller chercher quelque chose d'autre. On est vraiment dans le positif, les taureaux, puisque là, on m'annonce quand même une avancée pour vous. Hein, on m'annonce du nouveau, en tout cas du nouveau, sur ce que vous voulez et surtout sur ce que vous ne voulez plus. Voilà, c'est ça. Vous avez les idées claires là. Hein. Les taureaux, vous avez les idées claires. C'est peut-être Mars qui est rentré chez vous, qui vous réveille ou qui vous donne justement cette énergie pour aller, le facteur déclencheur qui vous fait avancer. On me dit de toute façon, cette force, vous l'aurez sur les contrats, les unions, associations en tout genre, encore une fois, régler une situation du passé. On peut régler une situation aussi par rapport à quelqu'un qui vient d'ailleurs, ou tout simplement, vous qui voudriez aller ailleurs et vous n'arrivez pas. Il y a toujours quelque chose qui bloque. Là, on retourne dans une histoire qu'on a peut-être voulu déjà régler, qu'on a cru peut-être régler, mais qui ne l'est pas. Donc on me dit communication sur un idéal, vous allez dire les choses clairement. Mes taureaux, positivez, les choses vont changer, les choses vont s'améliorer. Voilà mes astrophiles, les infos de la semaine. Je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et évidemment écoutez le son de l'arbre à pluie qui est là pour détendre, déstresser, mais avant tout enlever toute énergie négative qui serait éventuellement accrochée à vous. Et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos.